tous, bienvenue sur ma chaîne, l'Atelier d'Alex. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 6 mai 2026. La dernière vidéo remonte à il y a assez peu de temps finalement, puisque c'était autour du 15 avril. Voilà, mais j'avais envie de venir vous montrer ce que j'avais fait pour les jours qui viennent de s'écouler. Dans un premier temps, je voulais vous montrer un nouveau projet que j'ai débuté là à la toute fin du mois d'avril et qui va me suivre là pendant plusieurs semaines parce qu'il n'est pas si petit que ça. Je le défais de son tambour. En fait, c'est un projet qui a pour but d'être offert à l'automne prochain au fils de ma cousine qui se fera baptiser. Et voilà, j'ai pas fait de cadeau de naissance pour ce petit garçon pour le moment. Et je projette de lui faire une cape de bain voilà, pour sortir de la douche. Et sur cette cape de bain, eh bien, il y aura une broderie. Donc à l'heure actuelle, je suis sur vous voyez, la bande de tissu. Alors les marques qui nous intéressent sont de début et de fin. Vous voyez, celle-ci là. Hop, faut pas tenir compte de ce trait là. C'était un essai mais sans grande conviction. Et voilà, donc je suis assez contente de l'avancée que j'ai réalisée pour le moment. En fait, c'est un genre de paysage qui est tiré d'une illustration que ma cousine m'a fournie, qui représente voilà, une montagne. En effet, moi j'ai l'impression d'un peu un côté soleil couchant, et puis avec quelques ours en bas. Voilà, donc c'est le projet du moment que j'aime beaucoup, qui va être plutôt simple à réaliser parce que j'ai donc le tout haut ciel, je broderai pas. Donc sinon en fait j'ai le bleu très foncé, le bleu moyen, et après il y a 3 roses, un rose corail. Voilà, et en fait c'est un patron, donc je suis partie de l'image, je l'ai passé sur un site internet Pic2Pat il me semble. Et j'ai à partir de là réussi à obtenir une grille. Donc voilà. Alors sur la grille il n'y avait pas le prénom je l'ai fait à part et après je l'ai reporté sur ma grille générale. J'ai pris les couleurs initialement qui étaient proposées par le site internet et en fait ça correspondait pas à la vision que moi j'avais. Donc j'ai pioché dans mes boîtes, je me suis penchée sur le nuancier et donc j'en ai tiré ces 6 couleurs et puis il y a une 7e couleur pour le prénom qui est du 37,99. Voilà, donc on a les 3, oui donc je me suis trompée, c'est 3 dans les bleus, donc moi j'ai déjà posé une partie du bleu très foncé, le bleu moyen, il me restera le bleu plus clair qui arrive au niveau de la ligne d'horizon. Et ensuite, 3 qui sont plutôt dans les tons orangé corail. Voilà. Donc voilà pour ce projet-là, qui finalement est assez facile, hein, qui demande peu de changement de couleur, qui est très bloc. Mais finalement, dans un sens, c'est bien aussi, moi je trouve, d'avoir des petites choses un peu faciles comme ça. Et puis sachant que bon, globalement, j'ai quand même... il me semble que... Ouais, c'est ça. Donc de là à là, sur la partie haute, il y a 193 points. Attendez, est-ce que j'ai un fil? Voilà. Et du bas au bas, on est sur... combien? 304 points. Alors ça se... voilà. Donc en moyenne, 250 points à peu près sur 55 points de haut. On va faire le calcul, combien de points ça va représenter, mais c'est assez impressionnant, je pense. Voilà, et puis donc ouais, ici là j'ai mis en attente ces fils là parce que mon cercle était posé de manière assez centrale. Il me restait du fil et comme je sais que ça va continuer là, ben voilà, je les ai rangés pour la prochaine fois. Comme ça évite d'avoir des fils qui traînent. Hop, voici pour ce premier projet, qui est un projet donc débuté. Qui a vocation à rester avec moi plusieurs semaines, enfin plusieurs mois même, et puis qui pour le moment a déjà pas mal avancé. Vu que c'est un projet qui a une deadline, voilà, un objectif, il va plutôt passer en priorité, mais je pense que c'est complètement
complètement réalisable. Donc voilà pour ce projet-là. Hop, on va mettre ça de côté. Si on continue dans ce que je fais actuellement, je peux prendre mes projets en black work. Vous savez que j'en ai deux. J'ai donc celui de Peppermint Purple que je vais vous montrer maintenant. Donc j'ai rajouté une nouvelle case ici, là, sur le mois avec les motifs du mois d'avril. Donc ouais, dans une couleur un peu orange, un peu plus soutenue. Ce qui est assez chouette d'ailleurs parce que ça permet, je trouve, de mieux voir le contraste entre le fil et la toile et donc de mieux faire ressortir les motifs. Voilà, donc ouais, vraiment, vraiment très chouette. Sur le prochain mois, donc c'est la case qui est ici. Et en termes de couleur, on ira sur un vert, le numéro 320, là, un vert un petit peu délavé, qui est plutôt joli. Et sur le mois d'après, un bleu plus délavé, turquoise un peu, 38-10. Donc ouais, vous voyez, ça continue en fait, on dégrade doucement, hop hop hop. Là, la deuxième ligne, c'est des tons un petit peu plus soutenus. Voilà pour ce projet-là, donc qui est réalisé, je vous l'avais déjà dit, hein, sur une Aïda, ça doit être du 5,5, je crois, je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça, que c'est une Aïda 5,5. Ouais, blanche, toute simple. Mais ça fait plutôt bien son effet et le contraste est très chouette. Donc hop. Voici. Deuxième salle en black work qui lui a avancé, mais finalement, alors enfin je suis à temps puisque on est mercredi là, et vendredi sera publiée la prochaine étape. Donc ben voilà, j'ai un petit peu de... Enfin, je suis pile poil bien. Et je vais pouvoir vous montrer, sachant que je suis assez fière de ce que j'ai fait ce mois-ci, puisque vous pourrez le voir, j'ai fini l'encadrement. Tout le contour extérieur est terminé. Et ça, c'est assez plaisant. Voilà, là, c'est la taille finale de la broderie. Et donc ce mois-ci, j'ai réalisé les étapes, enfin pas ce mois-ci, mais depuis le dernier Flosstube, les 3 premières étapes de ce cercle-là. Et donc vous voyez, il reste le centre. Et là, le motif qui va compléter le centre, je l'obtiendrai vendredi sur le groupe Facebook de... ça, c'est Steady Thread. Donc on a aussi une toile Aïda 5.5 blanche. Ouais. Et j'aime assez, vous voyez, le fait qu'on ait l'impression que, pouf, ça s'emboîte. Je suis pas certaine que ce soit fait exprès, enfin, je sais pas. Ça se trouve si, hein, mais vraiment, je trouve ça très, très, très joli. Et donc, je continue avec mon idée de varier les couleurs, d'alterner une couleur plus claire, une couleur plus foncée avec mes trois bleus. Donc là, on est sur le bleu le plus clair. Qui est le 312. Donc voilà la gamme que j'ai utilisée. 336, 939 au plus foncé, 336 et 312. Donc voilà, le Sud 336 c'est pour le cadre. Et puis foncé et clair pour les formes. Hop. Et je profite de cette présentation de projet là pour vous montrer une de mes réalisations dans les dernières semaines, enfin le 1er mai pour être tout à fait exact. En fait ça fait plusieurs fois que au fil de vidéos je vois des flosstubeuses qui présentent les pochettes qu'elles ont cousues. Et en fait, voilà, ça m'a donné hyper envie. J'ai été très envieuse des jolies choses qu'elles avaient réalisées. Il me semble que j'avais vu ça sur la chaîne de Mademoiselle Mammouth. Et puis également, je crois, sur les aiguilles d'Angèle. Mais je suis plus sûre de moi.
Et donc en fait j'ai fait une pochette qui m'a permis de mettre en valeur une broderie réalisée il y a l'année dernière. Ça c'est le style Steady Straight de l'année dernière. Donc voilà, quoi de mieux pour ranger le style Steady Straight que d'utiliser une pochette dans laquelle voilà, il y a ça. Donc j'ai pris le patron dont parlait Mademoiselle Mammouth sur son floss tube. La cabane à coudre, je crois. Je mettrai, je vais identifier cette personne là qui fait des vidéos en plus pleines de bonne humeur et de joie. Donc d'un côté, voilà, la broderie, c'était une toile Aïda noire. Et de l'autre côté, donc avec, peut-être vous verrez les petits reflets là, le vinyle. Et puis j'ai mis une fermeture noire, un peu de billet blanc ici. Et là, c'est un tissu imprimé en coton que j'avais. Donc le fond est rose pâle, je ne sais pas comment ça ressort. Et c'est pour ça que je l'ai pris parce que, voilà, la partie un peu rose, je trouvais que ça s'associait bien. Et en plus, c'est un tissu qui est assez épais que j'avais à la maison depuis un bon moment. Et finalement, ce tissu assez épais, il a l'avantage de rendre la pochette assez rigide, sachant que là, c'était une Aïda qui était plutôt rêche aussi. Donc voilà. Et puis, ce qui est assez chouette avec ce patron-là, c'est quand même le fait que... Hop. En fait, ça peut contenir une feuille A4 aisément. Et donc finalement, ça équivaut à ces pochettes-là en taille, qui sont des pochettes qui me conviennent bien, qui ont juste l'inconvénient d'être moins jolies, mais à part ça, elles me conviennent. Et petit zip et la partie en vinyle transparent, là, donc c'est de la nappe en fait, qui permet de voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc vraiment, merci beaucoup à ces personnes d'avoir partagé leur petite création, parce que ça m'a vraiment beaucoup donné envie et j'ai trouvé ça super cool, quoi. Donc voilà, et puis tant qu'on est dans les pochettes, j'en avais profité pour reprendre une autre broderie que j'avais finie depuis un petit moment et qui n'avait pas vu le jour. Donc hop, j'ai fait une deuxième pochette sur exactement le même modèle, le même patron. Donc à l'intérieur, là, c'est un petit Vichy rouge. Je suis pas hyper Vichy à la base, mais voilà, j'ai une fermeture, elle est blanc cassé. Et puis au dos, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est le bingo d'automne qui avait été créé par Delphine Lutine sur son groupe Facebook. J'avais vraiment beaucoup aimé ce projet et je l'avais gentiment dans mes affaires sans savoir quoi en faire. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre en avant. Et je trouvais que l'association, le côté un peu rétro de certaines images avec l'association Vichy marchait bien. Donc voilà, c'était puis la toile là qui est... C'est un lin, alors je ne sais plus quoi, mais c'est du mocha, je pense. Voilà. Et donc cette pochette me sert à ranger, parce que je trouvais qu'on était dans un esprit assez similaire, le Summer in the Village. Donc c'est le sale organisé par Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, que je suis voilà, semaine après semaine. Alors là, récemment, donc on est le 6 mai, on a reçu le 1er mai la nouvelle partie. Je ne l'ai pas terminée du tout, enfin pas du tout, non. Je suis en train de la faire, j'ai bien avancé, donc je suis assez contente, mais je vais quand même vous montrer ça. C'est pas une... Voilà, j'ai pas fait beaucoup de croix sur ce modèle-là, là, ce mois-ci. Du fait que ça avance étape par étape et que l'étape du moment n'est pas terminée. Hop, voici. Donc l'étape du moment consistait à faire l'arbre, le soleil, le papillon et l'abeille. Le papillon, je lui ai rajouté du point arrière pour cercler les ailes, et j'ai rajouté des points de nœud pour faire le bout des antennes. Il y en a un qui est un peu moins bien fait que l'autre. Je verrai si je refais ou pas, parce que des fois ils font un petit leur vie. Et j'ai fait un test et je veux bien votre retour. Alors je ne sais pas si on aura assez de netteté. J'étais embêtée avec le blanc qui se voyait assez peu sur cette toile là, et j'ai décidé, là où je brode tout ce modèle là en un fil, de broder les ailes
blanche en 2 fils. Et si on essaie de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire les 2 abeilles, clairement je trouve qu'on voit vraiment mieux les ailes de celle-ci. Donc ouais, je pense que l'idée est intéressante. Donc ouais. Et là j'ai fait donc le coq, j'ai commencé la poule, j'ai les pattes du prochain petit poussin qui sont placées. Et donc il y a une petite ribambelle de poussins ici. On aura un chat là, alors il est normalement violet, ça me paraît un peu particulier. Un lapin en dessous et puis des petites bottes, des petits radis là, ou des navets à réaliser dans les jours qui viennent. Là, c'est le projet que je suis en train de broder en ce moment, donc voilà, ça va se poursuivre tranquillement. Celui-ci, donc c'est une toile de lin en 16 fils, il me semble. Oui. Donc que je brode en un fil sur 2 fils de trame avec les couleurs DMC et le coloris de la toile. Et c'est peut-être là où j'ai fait une petite erreur. C'est donc le flax de chez Svegart. Et je pense que c'est un chouïa trop clair pour faire le contraste avec le blanc. Mais bon, disons que là, c'est suffisamment bien commencé pour qu'il soit plus efficace, que je trouve des astuces pour contourner cette histoire de blanc plutôt que de tout refaire. Voilà. Mais non, il est vraiment très beau. Hein. Il est vraiment sympa. Puis ouais, ces petits... Alors, mine de rien, il y a beaucoup de changements de couleurs dans certains éléments. Autant on a des moments avec un long temps avec une couleur pleine. Mais ouais. Et puis, bah, 6 changements, mais ça va être un peu équivalent à ce que j'avais fait les fois passées. Dans l'arbre qui est là, c'est très peu flagrant, mais c'est pas le fil proposé en DMC, c'est un fil variation que j'ai utilisé. Le même que celui qui avait été utilisé ici là pour les branches. Alors c'est rigolo, j'ai vu dans un Flosstube quelqu'un qui disait bah oui, le petit buisson de mûre. Alors c'est marrant, moi j'y voyais de la vigne. En fait je voyais des grappes de raisin. Mais ça se trouve c'est du lilas. J'avoue, je me demande bien ce que ça peut être cette plante. Moi dans ma tête j'y ai vu des petites grappes de raisin, mais c'était pas 100% logique parce que ça ressemble pas vraiment à ça la vigne. Mais bref. Voilà, pas de réponse certainement à ma question. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans ce projet-là. Hop, donc on va mettre ça de côté. Si on continue, hop là, le projet de Mélanie Diamant Folie, qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir pour que je teste son travail. Donc je vous montre où j'en suis. Normalement j'ai dû rajouter une case, je crois. J'ai un gros doute. Bon, dans le cas où ce serait pas le cas, on verra, je referai une prise. Mais il me semble que j'ai fait celle-ci récemment. Voilà. Donc une nouvelle case avec... ouais, j'ai continué aussi le petit motif complémentaire. Je suis donc sur une Aïda 7, je pense. Oui, Aïda 7,1 cm. Il y a une dizaine de couleurs qui sont toutes aussi plus jolies les unes que les autres. C'est vraiment beau. Plein de douceur. Et puis, j'ai tiré au sort la prochaine case que je ferai, qui sera placée ici. C'est la case B. Donc un joli dégradé de vert et de bleu avec des pointes de jaune. Ça devrait être très très sympa. Voilà, donc ouais, ça avance bien. C'est vraiment très joli et c'est vraiment assez facile à faire. Et ça, c'est agréable d'avoir des choses là où on avance, on avance. Je me suis d'ailleurs fait une réflexion en... Ah, ça me fait penser. Je saute du coq à l'âne, mais quand j'ai commencé le projet là pour mon cousin Mayol, je me suis forcée au départ, forcée vraiment, hein, voilà, à faire mes croix en faisant demi-croix, demi-croix et hop, en refermant derrière. Donc ce qui, on est bien d'accord,
donne un dos particulièrement propre. Ça, c'est une réalité. Et en fait, je me suis aperçue que moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à broder. Moi, j'ai appris à broder croix par croix. Et mon geste naturel, c'est j'ouvre ma croix, je la ferme, j'ouvre ma croix, je la ferme. Et donc, quand j'ai continué, en fait, je me suis aperçue que naturellement, je repars en faisant croix par croix. Donc, toute la zone là, je suis passée en croix par croix. Donc voilà, c'est vrai que c'est un tout petit peu moins joli derrière parce qu'il y a... oui, c'est plus touffu. Je sais également que j'utilise plus de fils en faisant croix par croix. Voilà, c'est mécanique parce que je fais plus de diagonales que de lignes, que de côtés des carrés. Mais non, c'est un fait. Hein, je n'aime pas. Je n'aime pas y aller en demi-croix et pouf, 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 tout refermé. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, non, en fait, c'est pas ma façon de faire, c'est pas comme ça que moi je brode, c'est pas comme ça que j'ai appris. Et en fait, mine de rien, le geste est assez automatique et intuitif quand on fait de la broderie depuis un certain temps. Oui, moi, ça fait... J'avais 10 ans quand j'ai commencé à broder. Ça fait 30 ans presque que je brode. Voilà, donc, alors j'ai pas brodé en continu pendant 30 ans, mais là, ça fait 5-6 ans que vraiment je brode très très régulièrement. Ouais, c'est... Donc en tout cas, tout ça pour dire, donc oui, voilà, moi je le fais croix par croix, mais je pense que pour les gens qui ont un rythme de broderie assez soutenu et qui travaillent en aller-retour, la demi-croix, demi-croix, ça se trouve être encore plus rapide et efficace que moi. Mais en même temps, je ne vise pas particulièrement l'efficacité. Moi, je vise surtout le plaisir de la broderie. Et clairement, avec ce genre de modèles qui sont vraiment jolis, ouais, c'est ce que je vise. Donc voilà, il y a toujours l'équivalent d'un SAL qui serait ouvert sur ce projet, mais étant donné que pour le moment, je n'ai pas trouvé de partenaire pour m'accompagner, voilà, je commence à avoir des difficultés à appeler ça un SAL, puisque je le fais quand même toute seule. Mais c'est dommage parce que vraiment, c'est très très joli. Voilà, hop, j'ai mon petit tas là qui se forme, je vais pouvoir tout ranger après. Avant-dernier projet que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est donc le projet de la caravane et du feu de camp que j'ai aussi pas mal avancé ce mois-ci, puisque j'ai travaillé sur cette zone-là et puis j'ai commencé, voilà, là un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Je crois qu'à la fin au dernier floss tube, je m'étais arrêtée avec l'arbre. C'est ce qui me semble. J'espère que je ne me trompe pas. Donc ça, c'est pareil, un projet qui avance vraiment, vraiment bien au regard de l'image globale. On reste toute la montagne en hauteur, là, hop, et le deuxième arbre sur le côté. Mais ouais, une belle avancée. Donc pour ce projet-là, je suis donc sur une toile de lin. C'est un lin 12 fils qui était initialement blanc en easy count et que j'ai donc des easy countés et que j'ai teint avec du turquoise. Il a été commencé au mois de décembre et il avance sans but, enfin pas sans but précis, il a un but. Le but c'est d'être associé à celui d'Annie Cabrial que j'avais réalisé déjà là il y a quelques temps et d'être monté sur une couverture, un plaid, je ne sais pas encore trop. Sera probablement agrémenté d'un drapeau breton. Parce que vous savez très bien que les Bretons ne savent pas se déplacer sans leur drapeau et que là pour le moment nous n'en avons pas et c'est un grand dommage. Et j'ai repéré sur Vinted un livre qui me plaît vachement et sur lequel il y a une carte de la Bretagne aussi. Voilà, un petit peu imagée, que je trouve très jolie. Donc ouais, il est dans mes favoris là sur Vinted, mais je ne me suis pas encore lancée à l'acheter. Parce que je me dis que pour le moment, je vois pas quand est-ce que je pourrais faire ça, là, en l'état actuel des choses. Il y a tant qu'assez de pochettes de commencer, donc l'idée c'est de finir d'abord ça et après de voir. Je verrai. J'en ai plusieurs en favori, donc peut-être qu'à un moment, s'il n'y en a plus qu'un, je me permettrai de quand même le commander.
Mais je vous mettrai l'image du bouquin que j'avais trouvé. Là, je n'ai pas du tout retenu son nom. Mais c'est voilà, des images. Alors après, je pense que c'est un petit côté un peu vintage, certaines images. Mais ça peut certainement être joli. Et puis là, voilà, il y avait quand même un en particulier que j'avais repéré en me disant j'aimerais bien faire celui-ci. Voici. Et puis nous terminons par la broderie traditionnelle. J'ai un tout petit peu avancé sur mon bouquet de fleurs, mais ce sera l'occasion d'envoyer une photographie, donc quand j'aurai encore un peu avancé, à Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, qui a mis à l'honneur les fleurs sur le mois de mai, là, avec le système du thème de Sophie. Donc voilà, je pense que je lui enverrai ça. Donc là, ce mois-ci, j'ai continué à avancer dans les petites feuilles là. Je crois que j'ai dû faire les violettes et la verte foncée et le beige là. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Mais je suis pas... J'en avais déjà une verte de fait, ça c'est sûr. Enfin bref. Et donc en fait là, mon projet, c'est de continuer à rayonner tranquillement. Si je peux avoir, je dis n'importe quoi, mais un vert foncé là et puis un vert foncé là, bon ben voilà, tant qu'à faire, je reste sur les mêmes couleurs. Mais ouais, donc ça avance bien. Enfin non, ça avance doucement, mais ça avance. Alors c'est déjà très bien. Voilà. Et sinon, bah, si on voit par rapport aux petits événements du moment sur la sphère YouTube, j'ai gagné quelques étoiles grâce au système proposé par Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je me suis donc offert 2 étoiles pour les pochettes que j'ai réalisées, parce que ben, ça s'appelle un FFO, hein, et que moi j'avais décidé que quand j'avais un FFO, eh bien, je gagnais une étoile. Donc voilà mes 2 belles étoiles. Et puis je gagne une autre étoile ce mois-ci parce que j'ai commencé un nouveau projet. Je vous montre à peu près voilà, mon pointage des étoiles du moment, donc avec mes petites gommettes brillantes, toujours tout aussi ravissantes. Et donc là, voilà, j'ai gagné une étoile pour la catégorie démarrer et 2 étoiles pour la catégorie FFO. Voilà, donc j'ai rajouté tac tac tac. Le FFO du bingo d'automne, je l'ai mis tout seul parce que j'avais jamais encore parlé de ce projet en termes d'étoiles. Le démarrage du cadeau de baptême et le style Blackwork était déjà là pour la fin, et enfin pour avoir été terminé. Et ici, pour le côté FFO, j'ai rajouté donc une nouvelle étoile. Ce qui pousse mon nombre d'étoiles actuel à 13. Voilà. Alors ça représente tout ce que j'ai envie que ça représente. Hein. Mais visuellement, se dire que voilà, moi je suis assez satisfaite de voir cette petite page qui se remplit de mois en mois. On est un quart de l'année, non un tiers de l'année, donc ouais, c'est plutôt chouette. Alors il y a un autre événement, donc là on est au mois de mai, donc fatalement le Stitch Mania. Alors l'année dernière j'avais décidé que, de toute façon voilà, le principe du Stitch Mania qui est de commencer soit 31, soit 26 projets dans un mois, ça paraît évident que c'est pas du tout fait pour moi, parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets en cours et je pense que voilà, il n'y a pas lieu qu'il y en ait beaucoup plus. Je serais étonnée qu'on monte au-delà de 10. Faut jamais dire jamais, hein, mais j'en serais étonnée. En revanche, l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais donné comme défi de broder tous les jours. Voilà, donc chaque jour, j'avais pris une petite photo et j'avais fait un petit montage. C'était assez chouette aussi. Donc ça s'appelait Dans ma tête, enfin c'était mon Mania à moi, mais finalement rien à voir avec le Stitch Mania qui est plutôt axé sur le début de projet. En revanche, alors ça me concerne moins, non, enfin peu aussi parce que, enfin oui et non. Je m'explique, j'ai adoré déjà le nom, parce que jeu de mots exceptionnel, et puis le concept du ménage de printemps proposé par Pauline de la chaîne Patatras. Au-delà du fait qu'en général j'adore ses vidéos, j'adore ses idées, j'adore son énergie, là voilà, c'était un chouette projet, enfin voilà, de se dire elle va vraiment essayer de terminer un max de trucs.
Là, vu ce que je vous ai montré, vous vous doutez que moi, je vais pas terminer un max de trucs parce que déjà, j'en ai quand même 3, les 2 Blackwork et puis le Summer in the Village sur 7 qui sont en salle, donc qui avancent mois à mois tranquillement. Et puis ensuite, pareil, le Bridgerton de Mélanie, j'avance aussi étape par étape. Alors là, je vais accélérer, je pense que je vais me faire une étape tous les 15 jours parce que voilà, j'ai vraiment envie de la voir et ça, clairement, je pense que ça peut faire une pochette du tonnerre. Donc voilà. Et sinon, les 3 autres projets, clairement, je ne suis pas en capacité de les finir là sur le mois de mai. Enfin, je m'en sens pas du tout capable. Donc j'avais plutôt envie de prendre une des options qu'elle proposait, voilà, c'est de faire méga avancé. Et en même temps, je me dis que faire méga avancé sur un projet ou 2, c'est un peu ce que j'essaye de faire chaque mois, alors sans forcément y réussir, mais étant concentrée sur une petite liste de projets, finalement, je fais de la belle avancée, enfin de la belle, ce que moi j'estime être de la belle avancée sur pas mal de choses, donc voilà. Mais bref, on verra. Mais en tout cas, oui, je m'inclus dans cet état d'esprit, en tout cas, du ménage de printemps. J'adore l'idée. Elle a proposé d'ailleurs sur sa chaîne, elle a mis un lien vers une petite discussion sur Instagram. En gros, les membres de sa communauté qui le souhaitent peuvent s'y rendre. Mon téléphone devait me trouver trop bavarde. Il m'a tout coupé. J'étais donc en train de dire que Pauline de la chaîne Patatra proposait une petite discussion sur Instagram avec voilà, les abonnés de sa chaîne qui étaient intéressés et que dans l'immédiat je suis allée faire un petit tour et j'ai trouvé que l'ambiance y était très chouette, donc je ne peux que vous encourager à aller voir sur la chaîne de Pauline et éventuellement à rejoindre cette belle équipe. Et puis sinon j'avais quand même envie de vous parler de quelque chose parce que j'ai adoré découvrir là sur YouTube récemment 2 chaînes que je ne connaissais pas. Alors je suis personne pour faire de la pub à quiconque, hein, enfin voilà, pas du tout le projet, mais je m'intéresse de plus en plus à ce qui tourne autour de la broderie traditionnelle parce que vraiment je trouve ça très joli et je trouve que ça ouvre des portes de liberté exceptionnelles et j'adore la chaîne de Ilem qui est pleine de douceur et qui réfléchit beaucoup au sens qu'elle donne. Alors elle fait du point de croix, elle crée des petits motifs d'ailleurs et puis elle fait, enfin voilà, elle est touche à tout, elle est teinturière, enfin voilà, elle fait plein de magnifiques choses. Elle est très intéressée par tout ce qui est végétal et organique. Et vraiment, voilà, j'ai trouvé très beau les choses qu'elle avait réalisées. Et vraiment, si vous la connaissez pas, je vous encourage à aller la voir parce que c'est vraiment charmant. Et puis, il y a une autre chaîne que j'ai découvert récemment et que j'adore aussi. Alors là, qui est vraiment axée 100% broderie traditionnelle. C'est la chaîne de Johanna Charitopoulos, qui est brodeuse et designer de broderie. Et elle vend aussi des kits. Alors, j'ai jamais acheté son matériel pour le moment, mais je me sens pas encore assez experte. Et puis voilà, je pense qu'il faut tomber aussi sur le motif qui correspond à vraiment ce qu'on a envie, parce qu'elle a elle a un univers vraiment particulier avec voilà, un peu d'humour, quelque chose de parfois un peu décalé. Et puis elle a donc sur sa chaîne une série, on va dire, de podcasts dans lesquels elle fait un entretien avec quelqu'un du monde de la broderie. Et voilà, j'ai adoré découvrir les gens dont elle a parlé. Et vraiment, voilà, je voulais la remercier. Je pense pas qu'elle regardera ma vidéo, la pauvre, mais voilà, remercier sa chaîne parce que c'est vraiment... Enfin voilà, ça fait découvrir plein de choses. Ça ouvre à beaucoup de curiosité aussi. Mais voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. En dehors de tout ça, je vais donc vous souhaiter à tous et toutes une très très bonne fin de journée, soirée ou autre, en fonction du moment où vous nous regarderez, enfin me regarderez. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain Flowstube. Je ne sais pas quand, mais ça me fera très plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir!